ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Je sais, j'étais absente de tout l'été. Je vous l'ai un peu dit dans mon dernier vlog. J'ai pas vraiment de raison parce que même avec mon travail j'aurais pu faire, mais en soi, enfin j'avais plus trop matière à faire des vidéos parce que je lisais plus trop. Et en fait je me suis dit ça fait quand même un moment que j'ai quand même lu certains livres et d'autres qui sont assez récents. Je me suis dit il serait l'heure de faire un petit update lecture de mon absence entre guillemets. Donc il faut savoir que j'ai pas lu non plus énormément, donc j'ai pas 10 000 livres à vous présenter, j'en ai quelques-uns. Par contre pour l'ordre chronologique on repassera, mais je crois que c'est celui-ci le premier. Dans mon dernier update lecture je vous quittais avec donc le premier et deuxième livre des Bridgerton lu. Et donc maintenant j'ai un peu avancé, j'ai lu le troisième. Le troisième qui est donc sur, je sais déjà plus, Benedict. Benedict qui est le deuxième fils de Bridgerton, puisque ils commencent tous par les lettres de l'alphabet dans l'ordre quoi. B égale 2, donc voilà, vous avez compris, c'est le deuxième fils. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai l'impression que toutes les histoires des Bridgerton sont ouf. En fait on a donc Benedict qui est donc le deuxième fils de Bridgerton, comme je l'ai déjà dit, qui ne veut pas se marier. Lui il s'est dit dans sa tête, trop bien, je suis le deuxième fils, je suis pas obligatoirement obligée de me marier parce que je suis premier fils, non c'est le deuxième. Donc lui il a un peu plus de liberté dans sa life. Mais en fait lors d'un bal organisé, je sais plus quel événement, il rencontre une fille qu'il trouve juste trop belle. Il a un coup de foudre, coup de charme, coup de tout ce que vous voulez sur cette fille mystérieuse qui est donc masquée des yeux, donc il sait pas qui elle est. 2 ans plus tard en gros il va retomber sur une fille qui va être sa servante on va dire entre guillemets, et en fait il va commencer à développer des sentiments pour cette personne et je vous dis pas la suite, même si c'est un petit peu gros je pense. On le sait dès le début, hein, on le sait sans problème. Donc voilou, et cette fille s'appelle Marie, je crois. Ce que j'ai aussi aimé dans ce livre, c'est que j'ai l'impression de parler en haché comme ça. C'est que du coup Marie, je crois qu'elle s'appelle Marie, hein, je suis en train de vous dire des conneries ça se trouve. Bon, je trouve pas, ça m'énerve. Ah non, elle s'appelle Sophie. Ah oui c'est vrai, elle s'appelle Sophie. Non, Marie je crois que c'est dans le tome 2 en fait. Et en fait il faut savoir que Sophie, sa vie ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Cendrillon. Et c'est ce que je trouvais aussi ouf, c'est parce que du coup bah, elle a perdu son père je crois, un truc comme ça. Et du coup elle vit chez sa belle-mère qui a des sœurs. Et les sœurs sont, enfin surtout une sœur est hyper désagréable avec elle. La belle-mère est hyper désagréable avec elle. Et c'est un peu la Cendrillon de l'histoire. Donc c'est ce que j'avais aussi beaucoup aimé dans ce petit tome. Donc voilà, une histoire d'amour comme on les aime, ça faisait du bien, c'était trop mignon. Et voilà quoi, puis il y a des petites scènes hot aussi à un moment. Tout ce qu'on aime quoi. Mais encore une fois, ce qui me manque je trouve un peu dans les Bridgerton, juste pour pouvoir redire quelque chose, c'est les descriptions. J'aimerais bien qu'il y ait plus de descriptions des lieux et pas que des sentiments des personnages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y a pratiquement que ouais, des dialogues, ou alors ben ouais, alors moi Bénédicte je le trouve vraiment trop beau, hein. Alors moi Sophie franchement je rêve d'elle toutes les nuits. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a que des trucs comme ça quoi, donc bon. Enfin bref, c'était super sinon. Ensuite je vais vous parler donc de 2 livres de Morgane Moncomble que je ne pensais jamais lire dans ma vie, puisque de base ce n'est pas le genre de livre que je lis. Et en fait un jour je suis passée, je les ai achetés où, à Carrefour je crois. Je suis passée à Carrefour faire mes courses et je dis tiens vas-y je vais regarder les livres, et puis je vois ça, je fais bon pourquoi pas, hein, y en a plein qui ont adoré donc pourquoi pas. Et je sais plus, je l'ai pas lu dans l'ordre en fait, j'ai lu d'abord celui avec Zoé, donc j'ai lu d'abord celui-là, en fait fallait lire celui-là, enfin bref je ne savais pas. Donc j'ai commencé à lire celui-là, Et moi je te fuis de Morgane Moncomble, donc dans les éditions Hugo Poche. J'ai vraiment adoré cette histoire, mais pour vous dire j'étais vraiment à fond dedans. Mais un truc que de malade. Je l'ai dévoré en très peu de temps, même pas une semaine. Pour certaines personnes, c'est une semaine, c'est déjà beaucoup, hein. Mais moi, sachant que j'étais plus trop à fond dans la lecture, là, c'était vraiment un truc de malade. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, on va retrouver Zoé qui a été un peu brisée par la vie, qui recherche absolument rien de sérieux avec les mecs. Et d'un autre côté, on va voir Jason, je sais pas comment on le prononce. Ils ont des amis mutuels qui vont les faire se rencontrer, et du coup au départ c'est un peu en mode ouais je l'aime pas du tout machin truc, c'est plus en mode haine, et après bah vous savez très bien qu'entre l'amour et la haine il n'y a qu'un pas. Il va se passer des petites choses, et vraiment c'était vraiment trop mignon, trop agréable à lire. On est vraiment à fond dedans, et je trouve que la plume de Morgane Moncomble elle est juste dingue, et je comprends maintenant l'engouement qu'il y a autour de tous ces livres. Donc franchement si vous l'avez pas lu,
et ben d'abord lisez l'autre que je vais vous présenter après et ensuite lisez celui-là parce que sinon vous allez être spoilé de certaines choses mais en fait pas trop. Donc c'est ça qui est cool, c'est que j'ai pas été spoilée de tout. Mais ouais, j'avoue que celui-là je l'ai beaucoup aimé. Mais si je dois comparer avec l'autre, donc Viens on s'aime, je crois que j'ai quand même préféré Viens on s'aime, même si celui-là était top. Du coup, Viens on s'aime, toujours de Morgane Moncombe dans les éditions Hugo Poche. C'est l'histoire de Violette et Loane. Alors Violette, elle, c'est une fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec les hommes, ou avec les femmes, hein, elle n'a jamais eu de relation sexuelle. Et et en fait elle rencontre Loane qui est son voisin. Et à l'époque il avait une copine, sauf que plus les mois sont passés et plus ça s'est mal passé avec sa copine. Donc Loane est célibataire et en fait ils sont devenus potes, tout ça. Et puis finalement ils ont habité ensemble, voilà, ils ont fait une coloc ensemble, donc Loane et Violette. Et Zoé qu'on retrouve dans l'autre. Violette rencontre des mecs et tout, mais à chaque fois qu'il faut passer aux choses sérieuses, elle se défile, elle a peur, tout ça, enfin bref. Et en fait ce qu'elle décide de faire, de proposer à Loane, c'est de devenir sa première fois. Sauf que Loane, il hésite un petit peu, ouais, il a une relation hyper fusionnelle avec Violette, ils sont vraiment meilleurs amis, ils sont comme cul et chemise tous les deux, voilà. Et en fait, il a peur que ça gâche un peu leur relation d'amitié, tout ça. Je pense que vous imaginez un peu la fin de cette histoire, c'est assez gros. Ce que j'aime quand même dans ces livres, même si on devine dès la première page comment va se terminer l'histoire, c'est que tout est super bien amené, tout est tellement bien fait que on est vraiment genre tenu en haleine par toutes les histoires, même si c'est pas des péripéties de ouf, hein, je trouve que c'est vraiment bien. Et ouais, j'ai adoré ce livre, il était juste ouf et ça m'a redonné foi en l'humanité et en surtout l'humanité masculine, je sais pas si ça se dit mais bon. Ouais, c'était juste génial quoi, donc j'ai passé un super moment et du coup je me suis dit vas-y, j'ai envie de continuer avec des livres de Morgane Moncombe. Donc là je suis actuellement en train de lire Nos âmes tourmentées, je crois que c'est ça. J'ai juste commencé, j'arrive presque aux 100 pages je crois. Et ouais, j'aime beaucoup, donc voilà, si vous les avez jamais lus, mais allez-y direct. Moi je les ai adorés les deux Morgane Moncombe là, donc on adore. Et je voulais maintenant vous parler de Eleanor and Gray de Brittany Setcherry dans les éditions toujours Hugo Poche. Bah ouais, puisque en fait je me suis dit bah ouais, j'ai bien aimé ça et puis les gens ont aussi bien aimé Eleanor and Gray, donc why not, polyglotte. Et en fait ce livre je l'ai lu en 2 jours, c'est simple. Je l'ai commencé un mardi et je l'ai fini un jeudi. Enfin mardi, mercredi, jeudi, ça fait 3 jours plutôt. Mais vraiment je les ai dévoré ces pages, un truc de malade. Et par contre les 100 dernières pages j'ai fait que de pleurer tout le temps, c'était juste tellement beau, tellement, enfin il y avait tellement de choses trop belles dans ce livre, dans cette histoire que j'étais à fond dedans. Et ouais, c'est exactement le genre de romance que j'aime. Alors au début c'était un peu chiant parce qu'ils sont jeunes et tout se passe trop bien, c'est la love to love, machin truc. Je me suis dit bon, j'espère que ça va évoluer quand même. Et après les années passent, du coup les personnages ont grandi et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc là on va suivre Eleanor and Gray, bien sûr. Eleanor et Gray en fait ils se sont mis ensemble entre guillemets au lycée, enfin ils étaient en couple mais sans vraiment être en couple, c'était vraiment tout mignon entre eux et ouais ils ont dû s'échanger quelques baisers mais voilà sans plus. Mais ils ont toujours été là l'un pour l'autre quelques années après le lycée, sauf qu'après ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Et en fait Eleanor plus tard, donc elle est nourrice et elle cherche un travail et elle va postuler donc dans la maison de Gray, mais elle ne sait pas que c'est Gray. Et du coup ils vont se re-rencontrer tout ça, sauf qu'en fait Gray il a totalement changé depuis le temps. Il est devenu une personne aigrie, pas du tout souriante et un peu comment dire niqué par la vie parce qu'il lui arrivait plusieurs trucs que je ne dis pas. Mais non franchement c'était vraiment trop mignon, adorable et tout, enfin je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. J'ai plus l'habitude déjà de faire des updates de lecture premièrement et j'ai pas envie d'être trop longue dans mon update de lecture hein, parce que voilà. Donc voilà, c'était juste trop bien. Et moi qui ne suis pas vraiment en romance, enfin j'aime la romance quand elle est au second plan souvent et là du coup elle est au premier plan, mais en fait non c'était trop bien. Donc voilà, franchement j'ai l'impression que j'ai tout le temps voilà encore, j'en ai marre de ces tics. Et enfin j'ai lu quand même un manga qui s'intitule Goodbye My Rose Garden, c'est le tome 1 de Dr Pepperco, j'imagine, dans les éditions Komiku.
Ça se passe en Angleterre dans les années 1900 et en fait, je sais même plus ce qui se passe déjà premièrement. Oh, je m'en souviens plus, wesh. Je vais vous lire le résumé. L'époque où l'amour, la famille et la société étaient semblables à des ronces. Hanako, une jeune japonaise, décide de traverser l'océan à la recherche de Victor Franks, un écrivain qu'elle admire, dans le but de lui faire lire son roman. Malheureusement, la maison d'édition avec laquelle l'écrivain collabore refuse de lui donner la moindre information. Au bord du désespoir, sans nulle part où aller, elle va trouver du réconfort auprès d'Alice, une noble qui la recueille et fait d'elle sa nouvelle femme de chambre. Mais si la demoiselle est aussi généreuse, c'est peut-être parce qu'elle a une idée derrière la tête. Et en fait, elle va lui demander de la tuer, c'est ça. Donc elle c'est la servante et elle c'est Alice. Elle va lui demander de la tuer parce que bah, pour elle, elle veut plus vivre tout ça. Vous verrez si vous lisez le livre. Et en fait il va se passer une espèce de relation entre les deux personnages. Je sais pas si c'est vraiment de l'amour. J'étais un peu perplexe à la sortie de ce livre et j'ai pas réussi à mettre un terme sur la relation qu'avaient les deux personnages. Est-ce que c'était de l'amitié forte? Est-ce que c'était du respect plus? Est-ce que c'était de l'amour naissant? Je sais pas du tout. Donc voilà, mais franchement c'était super mignon, mais je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai déjà oublié l'histoire. Est-ce que je suis une booktubeuse en carton? Je pense que oui. Bon et ben je crois que c'est à peu près tous les livres que j'ai lus en 4 mois. J'avais bien commencé Grisha numéro 2. Je vous ai pas parlé de Grisha numéro 1 je crois, punaise. Oh bordel. Bon bah ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et celui-là aussi j'avais commencé. Mais enfin bref, je suis vraiment nulle dans ma vie, je suis nulle. Mais je suis nulle. J'ai lu que ça en fait. Oh, mais non j'en ai lu un autre. Vous savez quoi, je referai une autre vidéo parce que bon depuis... Enfin ouais je vous en parlerai plus tard. Mais oui j'ai lu Campus Driver. Oh là là bordel. Bon bref, c'est pas grave, je vous parlerai, mais je suis vraiment nulle. En fait d'habitude je note tous les livres que je lis et là j'ai rien noté. Je me suis dit ça sert à rien, de toute façon j'ai lu 2 livres donc voilà. Mais en fait j'en ai lu plus que je ne le pensais. Donc bon bref, et je suis en train de crever de chaud avec mon pull, pourtant il fait un temps de merde aujourd'hui. Du coup bah, je vous fais de gros bisous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc soit c'est une vidéo petite pâle de l'automne, est-ce que je fais le Pumpkin Autumn Challenge, je me tâte encore. Et sinon peut-être petite vidéo book haul parce que j'ai quand même acheté des livres, bah les livres que je viens de vous présenter là. Et puis d'autres aussi, donc why not, je réfléchis et puis je sais pas quand est-ce que l'autre vidéo sortira, hein, c'est la vie, je suis encore indécise. Du coup je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo et puis gros bisous quoi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, si ce n'est toujours pas fait, un petit like et puis kiss et à la prochaine.